Dans cette vidéo, nous allons expliquer le fonctionnement des adresses IP. Une adresse IP est un bloc de 4 nombres codés sur un octet chacun en binaire mais que l'on représente en décimale pour se simplifier la visibilité. Une partie de cette adresse IP sert à identifier le réseau auquel appartient la machine et une partie de l'adresse IP sert à identifier la machine sur ce réseau. Voici un exemple d'adresse IP dont les 16 premiers bits, c'est-à-dire les 2 premiers octets, 192 et 168, servent à identifier le réseau et les 16 autres bits, 210 et 45, servent à identifier la machine. Comment on sait qu'il y en a 16? Tout simplement avec le /16 à la fin de l'adresse IP. Grâce à cela, si on compare 2 adresses IP, en remarquant que les octets utilisés pour identifier le réseau sont identiques, on peut en conclure que les machines identifiées par ces 2 adresses IP appartiennent au même réseau. Là où ça se complique, c'est lorsque le nombre de bits réservés au réseau ne correspond pas à un nombre entier d'octets. Par exemple, ici, on a 18 bits réservés au réseau, c'est-à-dire les 2 premiers octets en entier, plus les 2 premiers bits du troisième octet. On a donc toute la partie réseau qui apparaît ici en rouge et toute la partie réservée au codage de la machine qui apparaît en bleu. Ça veut dire que pour comparer 2 machines, pour voir si elles sont sur le même réseau, il va falloir écrire les adresses IP en binaire et comparer si les bits réseau sont identiques ou pas. Ici, j'ai 2 adresses IP écrites en binaire, les 2 parties en rouge, les parties réseau sont identiques, les machines appartiennent donc au même réseau. Et voici ce que donnent les adresses IP en décimales. On voit que c'est pas forcément évident de penser qu'elles sont sur le même réseau. Mais combien de bits sont réservés au réseau? Comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, pour ça, il y a 3 méthodes. Avec l'adresse IP, comme on vient de le voir, le /19 nous indique qu'il y a 19 bits réservés au réseau et donc les 13 autres vont être réservés aux machines. L'autre méthode, c'est avec le masque de sous-réseau. On convertit un masque de sous-réseau en binaire, qui contient 4 octets également, qui nous donne une série de 1 et de 0. Le nombre de 1 que l'on voit correspond au nombre de bits réservés au réseau et le nombre de 0 au nombre de bits réservés à la machine. Donc dans ce cas, avec ce masque-là, 19 pour le réseau et 13 pour les machines. Et enfin, la dernière possibilité, je vais chercher le nombre de bits nécessaires pour coder le nombre de machines dont j'ai besoin sur mon réseau. Par exemple, si j'ai 1500 machines à mettre sur mon réseau, je vais m'intéresser aux puissances de 2. Je vois que 1500 est compris entre 1024 et 1048. Alors, 1024, c'est 2 puissance 10, 1048, c'est 2 puissance 11. 10 bits me permettront d'avoir 1024 adresses IP différentes, ce qui ne sera pas suffisant pour mes 1500 machines. Je vais donc avoir besoin de 11 bits pour encoder mes 1500 machines. Je vais donc avoir une adresse IP qui va contenir qui va comprendre 11 bits pour les machines et du coup 21 bits pour le réseau. Et enfin, la dernière chose que vous devez retenir, que vous devez comprendre en tout cas, c'est le nombre de machines que l'on peut mettre sur un certain réseau. Par exemple, si vous avez n bits de disponibles pour encoder les machines, cela signifie que vous avez 2 puissance n adresses IP possibles pour coder les machines. Mais il y a 2 adresses particulières, c'est celle où vous mettez tous les bits machines à 0, qui correspond à l'adresse réseau, et celle où vous mettez toutes les bits machines à 1, qui correspond à l'adresse de diffusion, appelée aussi adresse de broadcast, qui permet d'envoyer un message à toutes les machines en même temps. En conclusion, si vous avez un nombre n de bits pour les machines, cela signifie que vous pouvez mettre sur votre réseau 2 puissance n moins 2 machines différentes.